Et bonjour, coucou les amis, coucou les étoiles. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 9h57 exactement. Ouais. 3 minutes avant, donc comme d'habitude, j'arrive un peu plus tôt pour faire quelques notifications et pour vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Alors, je sais que certains travaillent, donc qui ne pourront pas être là en direct, mais vous avez toujours le replay, il n'y a pas de problème. Et écoutez, pour ceux qui peuvent se rendre disponibles, eh bien voilà, je vous attends. Alors, je vais faire quelques notifications, comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, commencez à avoir l'habitude de me voir pencher sur mon écran en début. Donc, voilà, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas qui travaille. Alors, voilà. On va faire quelques notifications. Alors, je ne sais pas s'il y a des messieurs qui regardent ou pas. Il y en a de temps en temps, mais c'est assez rare. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez. Ici dans le 06, il a pas mal plu ces derniers jours. Je crois qu'on a même été en alerte. Alerte orange et alerte rouge, je crois. Voilà. N'hésitez pas à me faire un coucou si vous arrivez sur le live, parce que je ne vois pas toujours tout le monde. Voilà. Allez, une dernière notification. Et je pense que... voilà. Et voilà. Donc, ben voilà, il est 10h, donc je ne sais pas si vous êtes nombreux ce matin à me regarder. N'hésitez pas à faire un coucou dans les commentaires. Et puis à me dire d'où vous êtes aussi, hein, pour ceux qui sont là. J'aime bien savoir de quelle région vous êtes. Moi, je suis dans le 06. Voilà, et il fait gris encore aujourd'hui. Il nous annonce encore de la pluie. On prend après 6 mois de sécheresse, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du féminin et du masculin. Alors pourquoi ce thème? Parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. J'ai l'impression que les gens sont un peu perdus là-dessus. Ça chamboule beaucoup avec les nouvelles énergies. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un petit point sur ces deux thèmes, féminin et masculin sacré. Parce que c'est vrai que ça a l'air pour beaucoup d'être très très flou tout ça, en sachant bien sûr que c'est ma vision des choses. Ça n'a rien de, je veux dire, de vérité unique, de certitude. C'est la mienne en tout cas. Je vous invite à faire vos expériences et vos recherches sur le sujet aussi, bien sûr. Voilà, donc on va parler de ce féminin et ce masculin sacré. Donc déjà, c'est vrai que il faut bien admettre que depuis pas mal de temps, la vision qu'on a du féminin et du masculin, elle est quand même pas mal faussée, on va dire même depuis les millénaires. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup oublié où était le sacré dans tout ça. Alors actuellement, moi je le ressens comme ça. J'ai toujours l'impression que le féminin, ça veut dire faiblesse.
Euh, et que la plupart du temps, depuis tout petit, il est un peu, on va dire, tué dans l'œuf, dès que ça commence un peu à s'exprimer au niveau des émotions, au niveau des pleurs, certaines choses. Non, 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 faut pas faire comme ça se fait pas. Donc, dès tout petit, on nous dit non, non, faut réprimer ce côté-là, c'est pas bien. Et j'ai aussi l'impression, à contrario, du coup, si le féminin est plutôt une faiblesse, le masculin semblerait être plutôt une force. Euh, et comme la plupart des gens, et puis moi aussi, hein, pendant très longtemps, j'avais cette impression que le monde était très dur, qu'il fallait vraiment se battre, mais vraiment se battre hein, pour survivre dans cette société, dans ce monde-là. Et donc, nous avons eu tendance à mettre eh bien, le féminin de côté et le masculin en avant. Alors un masculin qui, dans la manifestation, n'est pas au top top parce que il est souvent très égotique, agressif, même des fois violent hein, dans les choses. Donc ça pas vraiment enfin il n'y a pas vraiment rien de sacré là-dedans hein, quand on est dans cette force un peu brute comme ça. Et du coup, dans tout ça, le féminin, eh ben, dans ce masculin très fort, a essayé de se faire une place, un peu comme il pouvait, euh, et en usant, eh ben, parfois on va dire, de charme, voire même de manipulation. Hein, faut dire ce qui est. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que le féminin n'a pas toujours une très bonne réputation. Enfin, tout ça, c'est pas très, ça va pas beaucoup dans le sacré, en fait, hein. C'est, voilà, les énergies à l'heure actuelle sont comme ça. Et, du coup, c'est un peu faussé par rapport au féminin ou masculin sacré, que je vais vous expliquer après ce que c'est pour moi. Et, cette vision qui est fausse, qui est erronée, ça a entraîné quand même des déséquilibres. Beaucoup de déséquilibres intérieurs chez beaucoup de gens. Et donc, ces déséquilibres, on les voit dans comment ça s'appelle, dans nos relations avec les autres. D'accord. Ça se voit aussi dans notre façon de nous comporter envers la terre-mère. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déséquilibres. Et le principal, je vais dire le principal ressenti qu'ont les gens dans ce déséquilibre, c'est d'être incomplet. La plupart des gens ont tendance à rechercher chez l'autre les parties qui nous manquent. Alors, c'est un manque entre guillemets parce qu'en fait, elles sont là, mais elles sont juste refoulées, on s'en rend pas compte. D'accord? Et c'est bien dommage parce qu'en fait, ces parties-là qui nous manquent, c'est souvent du coup le féminin qui manque à l'heure actuelle. Euh, il faut savoir qu'il est en chacun d'entre nous. Dans chaque personne, il y a du masculin, il y a du féminin, quel que soit le sexe de la personne, je le précise bien. On a tous une part féminine et on a tous une part masculine. Ça, on ne peut pas le renier, c'est deux principes qui vont ensemble, c'est vraiment un équilibre des choses, c'est le yin et le yang, hein, le bien, le mal, tout va par paire, partout, dans l'univers, dans la vie, tout va comme ça en équilibre et en mouvement perpétuel, et c'est pareil chez nous. Nous sommes pleins d'émotions comme ça qui vont par paire, hein, toujours dans l'équilibre, et le féminin et le masculin, c'est pareil, en chacun de nous. Et le but, c'est quand même d'arriver à trouver un équilibre avec ces deux énergies. Alors, quand je parle d'équilibre, je ne parle pas d'un équilibre 50-50, hein, je vous dis pas 50% masculin, 50% féminin, ça fonctionne pas. Peut-être pour certains, mais pas pour la majorité. On a tous un équilibre propre à chacun. Il faut reconnaître ces parts-là en nous, il faut les travailler et trouver notre équilibre. Donc, si je vous explique ça, c'est parce que c'est un travail qui est pas facile à faire. Je le reconnais, je l'ai fait moi il y a quelque temps. C'est pas évident. J'ai toujours, pour ma part, bon, je suis une femme, je crois que ça se voit, mais avec un tempérament masculin très fort.
il se trouve que tout simplement, j'ai eu une enfance compliquée. Je dirais pas malheureuse, parce que loin de là, elle n'a pas été malheureuse, mais elle a été compliquée, fille unique, avec un tempérament très fort, entourée de beaucoup de garçons dans les amis. Moi, je passais mon temps enfant beaucoup à jouer au rugby, à la bagarre, à sauter des hauts plongeoires. Enfin bon, j'avais des activités quand même très très masculines. Moi, les poupées, ça m'intéressait pas. C'était plutôt les voitures, les billes, le catch, le rugby. Enfin bon, voilà. Et donc du coup, pendant très longtemps, je me suis dit, ben c'est ce côté-là qu'il faut montrer. Hein. Faut pas que je montre quand je vais pas bien. Faut pas que je pleure devant tout le monde parce que c'est une faiblesse. Hein. J'avais aussi été éduquée comme ça. Et donc, du coup, j'ai réprimé très longtemps ce côté féminin. Donc, j'ai eu très longtemps les cheveux courts, habillée comme un garçon, jamais de robe, enfin, voilà, le classique. Hein. Et avec l'arrivée de mes enfants, avec l'arrivée de l'âge, certains diraient de la sagesse, je suis pas sûre, mais en tout cas de la maturité, il y a des choses qui ont changé. Bonjour Isabelle. Et du coup, j'ai commencé à travailler ce féminin et à faire remonter ce féminin, sans mettre le masculin de côté, hein, parce que c'est important, et j'ai trouvé mon équilibre. Alors, je garde cette partie masculine qui est très forte en moi, ça me permet de me mettre en action et aussi de prendre des décisions, donc c'est important. Un bisou Isabelle. Mais le côté féminin est aussi important. On a besoin des deux. Mais vraiment, on a vraiment besoin des deux pour être en équilibre dans sa vie, quel que soit l'équilibre qui est le vôtre. Peut-être que vous serez avec une part plus féminine que masculine ou avec une part plus masculine que féminine. Les pourcentages varient, hein, ça peut être du 60-40, ça peut être du 80-20, ça peut être du 70-30, enfin 75-25, enfin chacun son équilibre. Ça peut être du 45-55 aussi, c'est très bien ça. Voilà, il va falloir trouver votre équilibre à vous. Et du coup, effectivement, c'est pas toujours évident pour les hommes comme pour les femmes. Un homme qui a un côté très féminin et qui l'assume, dans notre société actuelle, c'est pas facile. Il va souvent être vite chambré, il va prendre des réflexions. On va lui dire ah bah oui t'es très féminin, t'as des petites manies comme ça, donc t'es homosexuel. Préjugé classique. Non, pas spécialement. Ça je peux vous le dire parce que j'ai des amis qui ont un côté très féminin. Je pense notamment à un qui habite à côté de chez moi, qui a un côté comme ça très féminin. Et pourtant, il est marié, il a des enfants, dans une vie classique, avec un boulot où il faut prendre des décisions, voilà. Mais il assume complètement ses deux côtés, sa sensibilité, et ça c'est très bien. J'en connais d'autres aussi comme ça, et ça c'est super. Moi, j'encourage vraiment. Et chez les femmes, c'est pareil. Hein, certaines ont un côté très féminin et d'autres très masculin. Peu importe, l'essentiel est de trouver son propre équilibre et d'accepter les deux parties. Alors pourquoi j'insiste sur accepter les deux parties? Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu me dis? Moi, hélas, 70% hommes, 30% femmes. Ah, bah oui, si tu veux. Enfin, il n'y a pas de hélas d'ailleurs, c'est bien. Si c'est bien pour toi, alors c'est juste. Il n'y a pas à chercher un équilibre parfait ou le pourcentage, en fait, enfin moi personnellement, je m'en fous. L'essentiel, c'est que si tu es bien avec ces deux énergies comme ça, eh bien c'est parfait pour toi. C'est ce qui va t'aider à avancer. Donc voilà, si toi tu es en équilibre et que tu es bien comme ça et que tu t'assumes comme ça, eh bien ne change rien. Reste avec une part masculine importante. C'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Je suis à peu près, je pense, dans les mêmes pourcentages que toi. 60% masculine, 40% féminine, tu vois, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Donc voilà, et c'est pas grave. C'est ta façon d'être et c'est très bien comme ça, c'est juste. Surtout ne change rien. Et tu me dis quoi, Isabelle? Tu adores le boulot des mecs? Eh ben ouais. Et alors, où est le problème? Où est le problème? Moi aussi, hein, j'aime bien, je fais des boulots de mecs. Hein.
J'aime bien changer quand il faut faire des réparations, tout est un peu plomberie, ça c'est mon truc. Moi j'aime bien. Il faut démonter des choses, ça me dérange pas. Faire les niveaux de ma voiture, je sais faire. Voilà. Après je reconnais, je peux pas tout faire comme un mec, j'ai pas autant de force physique. Mais où est le problème? Moi je trouve que ça va très bien. Du moment où toi tu es bien, eh ben, c'est parfait. Alors, revenons à notre sujet parce qu'on je pars un peu dans tous les sens. Donc, le féminin. Alors, ce que je vais vous expliquer les deux côtés. Hein, ce qu'on appelle le féminin sacré et ce qu'on appelle le masculin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est la partie de nous qui est reliée à la source, au monde subtil. D'accord. C'est grâce à cette partie qu'on capte plein de choses. C'est cette partie, ce féminin sacré, qui fait que on a cette intuition, qu'on a cette sagesse, une force aussi. Hein, c'est pas une force extérieure, physique, mais c'est une force intérieure. Les femmes sont voilà, la partie féminine est très forte intérieurement. Quand on est connecté à notre féminin sacré, quand on est dans son équilibre, on a beaucoup d'inspiration, on a de l'imagination, de la compassion, de la sensibilité, même si ça dérange, on a de la sensibilité, on est dans l'écoute, dans l'empathie. Le féminin, c'est aussi tout ce qui est la douceur, l'intelligence émotionnelle, l'harmonie, c'est la capacité à soigner, c'est la capacité à prendre soin des autres, à s'occuper des autres. Le féminin, c'est vraiment tout ce côté maternel, enveloppant, de chaleur, de douceur. Et tout ce côté-là, il est relié à la source. Il est relié à l'astral, à Dieu, à l'univers. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Il est vraiment relié au monde subtil, à tout ce qui est vraiment intérieur. Et quand on accepte ce féminin sacré, c'est comme ça qu'on arrive voilà, à capter cette petite voix intérieure, à discuter avec notre âme, à discuter avec nos animaux pouvoir, à vraiment intérioriser les choses, à avoir ces intuitions. Ça, c'est important. Et avec, parce que ils sont complémentaires, il y a le masculin sacré qui est tout aussi important. Le masculin sacré, c'est ce qui nous permet de passer à l'action, c'est ce qui nous permet d'être audacieux, d'avoir de la vigueur, d'avoir de la force sur l'extérieur, d'accord, face aux autres, d'être responsable, d'avoir un grand pouvoir de concentration, d'avoir de la générosité aussi, parce que voilà, de l'encouragement, de l'abondance matérielle, de la clarté, ça nous permet une certaine autorité. Voilà, c'est vraiment le masculin, c'est ce qui nous aide à nous mettre en action dans la matière. Donc c'est vrai que le masculin est important parce que c'est bien d'être connecté, d'être lié et d'avoir l'intuition, d'avoir cet instinct très fort, d'avoir cette petite voix. Bonjour David. Mais c'est important aussi d'être connecté à son masculin pour pouvoir eh bien passer à l'action quand on a des choses à faire, pour pouvoir être là dans les moments où il faut être dans l'autorité, où il faut être responsable de sa vie. C'est important d'avoir ce masculin, pour être dans la protection aussi des autres. Hein, le masculin a aussi un rôle de gardien. Donc vous comprenez que les deux sont importants. Le féminin vraiment qui est dans cette douceur, dans cette chaleur un peu maternelle et comme un guide. On peut moi je le mets en image le féminin comme un guide maternel. Qui est important, et le masculin plus dans un rôle de protecteur qui est là pour protéger le féminin, pour mettre en action et pour nous aider à avancer. Bonjour Stéphanie. Et donc ce masculin, vous l'avez compris, il est vraiment lié au physique. Donc vous avez le féminin, le lié au subtil, et le masculin lié au physique qui permet l'action. Et les deux sont complémentaires et on peut pas être l'un sans l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous faut les deux. D'accord. Si je pouvais résumer, c'est le féminin reçoit les choses et le masculin il donne.
Et on a vraiment besoin des deux. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez pas dissocier. Alors, si on va être un peu plus pragmatique, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes une femme, vous êtes né dans un corps de femme, d'accord? Donc, votre côté masculin, il va vous servir de protecteur, il va vous servir pour vous rassurer, il va être là pour porter votre côté féminin vers le haut, d'accord? Quand on est une femme, voilà, on peut s'en servir comme ça, c'est très important. Par contre, et si vous êtes un homme, eh bien, votre féminin, si vous l'acceptez, va vous apporter beaucoup de douceur envers les autres, beaucoup de chaleur, beaucoup d'intuition aussi, c'est important. Et ce côté féminin chez l'homme va aider le côté masculin à être sur le bon chemin. Donc, vous voyez, on a vraiment chacun besoin des deux. Et il ne faut pas refouler une partie ou l'autre. Parce que c'est vrai que notre société a tendance à nous demander de refouler, mais il faut pas. Depuis le temps que vous l'entendez, il va falloir que je vous le montre, quand même. Il va falloir que je vous le montre. Voilà. Alors Isabelle, si tu es toujours là, voilà Salem, qui depuis quelques lives nous fait la sérénade. Hein. Donc voilà le petit chenapan qui discute beaucoup avec moi pendant mes lives, qui est toujours aussi magnifique. Oui Isabelle, ton bébé, regarde ton bébé il a bien grossi, c'est un gros patapouf, mais il est magnifique. Hein et tu veux sortir, ben tu attendras un peu. Voilà, petit aparté, petit aparté du chanteur du live. Donc, revenons à ce féminin et à ce masculin si important. Alors, donc, j'espère que vous avez compris. Du coup, le féminin plus comme un rôle de guide et le masculin en rôle de protecteur en chacun de nous. Et important de ne pas les refouler, hein, surtout. Ni l'un, ni l'autre. D'accord? Il faut vraiment avoir les deux. Ils sont vraiment très complémentaires. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand on parce que quand on manque de masculin, on va dire, quand on manque de masculin sacré, eh ben on a du mal à passer à l'action, on a du mal à oser des choses, on a du mal à faire, voire à dire des choses. Vraiment, le passage à l'action est compliqué. Donc, ça peut être compliqué dans notre vie de tous les jours parce que voilà, s'il faut prendre une responsabilité, s'il faut décider de certaines choses, si ce masculin est vraiment très refoulé, on va avoir beaucoup de mal et on va mettre du temps. Et bon, c'est comme ça certes, mais c'est pas l'idéal. Par contre, si c'est le féminin qu'on refoule, eh bien du coup, on va être moins dans l'intuition, on va avoir un manque de confiance en soi, on va avoir du mal à entendre notre âme, notre petite voix intérieure. Et du coup, les canalisations qu'on peut faire, les informations, les intuitions qu'on va avoir, elles vont être un peu floutées. On va pas toutes les recevoir, ils vont nous en manquer beaucoup et on va avoir du mal à avancer. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment important de travailler les deux, de mettre les deux en équilibre, à son propre équilibre à soi, pour arriver à être dans l'apaisement, dans cette douceur et dans cette mise en action, en douceur, tranquillement. Alors, c'est vrai que j'ai décidé de vous parler de ce thème aujourd'hui, comme je vous disais en début de live, parce que beaucoup de personnes me posent des questions à ce sujet, et c'est normal, puisqu'en fait, depuis qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, il y a eu beaucoup de changements énergétiques. On continue. Hein, on est vraiment dans une période de grands changements au niveau énergétique. Et on est en train tout doucement, enfin c'est le ressenti que j'ai, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez le même, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train d'inverser un peu les choses dans les énergies actuelles, c'est-à-dire que
si jusqu'à présent on était avec un masculin assez archaïque, assez brut, on va dire, depuis pas mal d'années, à l'heure actuelle, on a un réveil du féminin. On a vraiment un gros réveil du féminin sacré, c'est-à-dire un éveil de l'intuition, un éveil spirituel dans la douceur. Donc, moi, je le vois autour de moi, au niveau de mes amis et autour des gens que je rencontre, et même des jeunes, hein, des adolescents qui sont de plus en plus éveillés, de plus en plus connectés à leur intuition, de plus en plus connectés à leur féminin sacré. Alors, n'allez pas dire à un ado qu'il est connecté à son féminin sacré, je vous garantis, ça fait pas bon ménage. Certains, ils vont regarder, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, avec son féminin. Bref, avec les ados, on va éviter certains mots. Mais c'est quelque chose que moi je remarque. Les gens sont de plus en plus dans l'éveil, donc de plus en plus reliés à ce féminin sacré, ce qui est très bien. Alors je suis pas en train de dire qu'on est en train de basculer du masculin archaïque au féminin, hein, c'est pas ça du tout. Mais on est plus, j'ai l'impression, voilà, en train d'équilibrer les choses, de réveiller ce féminin pour arriver à un équilibre. Et moi je trouve que c'est important. Bonjour Eric. Et pour ma part, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est essentiel pour notre évolution en tant qu'être humain d'arriver à suivre ce changement qui est en train de se faire au niveau des énergies et d'arriver à s'harmoniser. Parce qu'effectivement, vu que le masculin sacré est en train de s'éveiller, que l'intuition se développe chez beaucoup de gens, hommes et femmes, de plus en plus intuitifs, de plus en plus reliés à leur âme, de plus en plus reliés au cosmos, à l'univers, à Dieu, à la source, vous l'appelez comme vous voulez. Il est clair qu'on est vraiment dans cet éveil du féminin sacré et c'est super important puisque du coup, on ne rejette pas le masculin, au contraire, on l'équilibre. Les deux sont en train de se mettre vraiment à l'unisson, en complémentarité. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir un équilibre merveilleux et à être sur une société qui va être, je l'espère, beaucoup plus spirituelle que matérielle. Alors ça n'engage que moi, je le précise bien, c'est ma vision à moi des choses, mais je pense que c'est voilà important de réveiller les deux côtés sacrés qui est en nous, le yin et le yang, le féminin et le masculin sacré. C'est important de s'y connecter, de les équilibrer, de les accepter et de travailler vraiment les deux ensemble, l'un avec l'autre, pour justement amener vers une évolution spirituelle et amener vers une meilleure version de nous-mêmes. Alors ça, c'est vraiment ma vision personnelle, d'autant plus que c'est un côté de moi féminin, masculin que je travaille depuis quelques années. Bonjour Marie, bonjour Guise. Et que j'ai équilibré. J'ai fini l'équilibre, je l'avoue, très récemment. Et c'est très bien. Cela m'a beaucoup aidé, puisque du coup, je suis plus en harmonie avec moi. Je m'aime tel que je suis, avec mes défauts et mes qualités. Et du coup, c'est aussi plus facile. Même pour les passages à l'action, puisque ça se fait vraiment en douceur grâce à mon féminin, tranquillement, j'arrive à imposer les choses avec beaucoup plus de douceur. Moi qui étais assez brute, pour ceux qui me connaissent, il y a quelque temps, on est un peu plus en douceur ces derniers temps, et ça c'est bien. Donc j'encourage vraiment tout le monde à aller chercher ce féminin ou ce masculin, ou les deux, hein, si vous avez envie de vous connecter avec les deux, avec grand plaisir, au contraire. Mais vraiment, je vous encourage à tous de trouver cet équilibre féminin, masculin, sacré qui est important. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, bien sûr. Donc, n'hésitez pas.
Soyez pas timide, hein, je mords pas, hein, je vous promets. Je vous promets. Voilà. Alors après, je reviens sur la chose, je vous encourage, comme je le fais à chaque fois, à aller faire aussi vos recherches auprès d'autres personnes, auprès de sites, à travailler ces deux énergies en vous et à voir ce que ça vous apporte. Si certains l'ont déjà fait, ben, n'hésitez pas à partager vos expériences. Hein, comme je vous le dis à chaque fois, je n'ai pas la vérité absolue. Je pense que d'ailleurs que je ne suis pas sûre qu'elle existe vraiment, cette vérité absolue. Pour moi, chacun a sa vérité et son équilibre. Et l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Voilà. Et ben voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Si a priori, je vois qu'il n'y a pas de questions, eh ben, c'est que sûrement ça a dû être clair. Eh bien, écoutez, bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions ni d'interaction plus que ça, eh bien, écoutez, moi je vais vous souhaiter pour aujourd'hui une belle journée, surtout, pleine d'amour, pleine de gratitude, pleine de bonheur, dans le partage, dans l'échange. Si ben, vous avez des enfants aujourd'hui, cet après-midi, il n'y a pas école, profitez de vos loulous. Voilà. Et puis moi je vous dis, eh bien, écoutez, à dimanche pour les énergies de la semaine, pour ceux que cela intéresse, ou à mercredi prochain sur un autre sujet. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Bonne journée.